الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous allons avec ce cours nous préoccuper aujourd'hui du jeûne du mois du Ramadan, Shahru Ramadan, avec également tout ce qui concerne les éléments du droit et de la jurisprudence concernant l'application de ce jeûne. En introduction, il faut mettre en évidence le caractère très particulier de la période du mois du Ramadan. Tant il est vrai que certains musulmans et certaines musulmanes ne retiennent de ce jeûne que le fait qu'il faut se prémunir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles pendant la journée, alors que tout le sens de ce mois très particulier, où tout ce qui va concerner la rupture, tout ce qui va concerner le fait de s'éloigner des choses qui sont finalement très habituelles, doit avoir comme conséquence une revitalisation, une revivification de toute la dimension spirituelle de la vie de la croyante et du croyant. Nous savons, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, et nous rappelle le sens fondamental de ce que c'est que le jeûne, quand il nous dit dans Surat al-Baqarah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ce qui nous dit, c'est ô vous qui portez la foi, le jeûne vous est prescrit, le jeûne du Ramadan donc vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la crainte révérentielle. Première chose qu'il faut remarquer dans la prescription du jeûne, c'est qu'immédiatement Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que cette prescription nous marque, nous inscrit, musulmans, dans la dimension de toutes les spiritualités et de toutes les révélations qui nous ont précédés, de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad ibn Abdillah sallallahu rabbi alayhi wa sallam. Et donc cette dimension de l'inscription de notre spiritualité dans toutes celles qui ont précédé, avec cette pratique particulière, le fait de se retenir de manger, de se retenir de boire et de vivre pendant un moment de sa vie, un moment de l'année, dans une situation de rupture avec les habitudes qui endorment, avec la répétition qui finalement émousse et a un effet soporifique sur la conscience. Donc, ce que nous retiendrons, c'est que dans cette prescription particulière, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous replace dans le cycle des prophéties pour nous dire qu'il y a un secret dans ce jeûne. Et ce secret, il est ce qui a été le secret de tous ceux qui veulent vivre avec leur cœur, qui veulent vivre avec leur esprit, qui veulent approfondir leur spiritualité, qui veulent se rapprocher de Dieu. Et se rapprocher de Dieu nécessite qu'une conscience se réveille, alors que tout dans l'habitude pourrait l'endormir. Et ce jeûne est effectivement cette dimension-là.
Donc il faut bien le comprendre comme un moment de rupture qui réveille et non pas simplement de privation qui gêne. Et c'est là peut-être qu'il faut réveiller la conscience spirituelle des croyantes et des croyants. Ici en particulier, nous avons une vraie conscience à développer, une vraie spiritualité à intensifier. Mais il n'est pas dit cela simplement, parce que il nous est dit également que que le moi lui-même a un lien très très particulier avec la révélation. Plus loin dans la même sourate, dans le même chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce mois du Ramadan dans lequel est descendu le Coran, qui est une guidance pour les gens, est l'expression, l'évidence de la guidance et du discernement. Que nous est-il dit ici? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est pendant ce mois, et effectivement pendant ce mois, qu'il nous est dit en plus Laylatul Qadr, Laylatul Qadr qui est la nuit du destin, met en évidence une chose, c'est que du ciel le plus élevé jusqu'au ciel le plus bas, le Coran a été dans un premier temps révélé. Lawh al-Mahfouz et la Bayt al-Izza, c'est cette première révélation qui s'est faite pendant Ramadan. Et de la même façon, par la suite, le début du cycle des 23 années de la révélation s'est fait dans ce moment-là. Et pour nous, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce mois, il est le mois de la rupture et le mois du rapprochement. La rupture de l'habitude, mais le rapprochement de la méditation sur ce mois, Shahru Ramadan wa Shahrul Qur'an. C'est-à-dire que ce mois, il est le mois de la révélation. Il y a quelque chose de particulier dans ce mois sur le plan spirituel. Et le prophète alayhi salam avait dit Futihat abwabul jannah. Les portes du paradis sont ouvertes pendant ce mois. Wa ghulliqat abwabun nar. Et les portes de l'enfer se sont fermées. Alors sur le plan de notre spiritualité, c'est le mois de toutes les bénédictions, le mois de toute la spiritualité, de l'intensité. Donc, plus simplement que le fait de se priver de boire et de manger, le mois du Ramadan doit être dans la conscience du croyant, dans la conscience de la croyante, le mois de la rupture de l'habitude, du changement dans la spiritualité qui a pu s'endormir pendant l'année pour la réveiller. Et la réveiller comment? La réveiller bien entendu en ne faisant plus ce qui est devenu tellement naturel qu'on en a perdu la conscience, boire, manger et en même temps pouvoir vivre une vie corporelle, physique qui ne se rend plus compte d'elle-même tellement elle a l'habitude d'être et de se vivre. Et dans cette perspective aussi, un rapprochement avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Dieu nous a donné de plus précieux finalement, une lumière, un chemin, une guidance sur le chemin. Et c'est cette révélation dont il faut se rapprocher pour réveiller le cœur, pour lui redonner vie, pour la spiritualité fondamentale qui est de la nôtre, pour que nous soyons, en tant que musulmans, min al-muqarrabin, c'est-à-dire des rapprochés. Donc ce qu'il faut dire en premier temps, c'est véritablement la bénédiction qu'il y a dans ce mois, la compréhension de cette spiritualité, et puis, surtout quand on vit en Europe, comprendre deux choses. Il ne peut s'agir pour nous simplement d'appliquer la règle du principe de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir de relations sexuelles pendant la journée. Non, il faut plus que cela. Il faut effectivement que dans notre vie quotidienne, quelque chose change, que finalement nous comprenions bien que tout ce dont nous nous privons doit nous amener à quelque chose de particulier, un état de cœur, un état de conscience, un état d'être qui cherche la spiritualité, qui organise différemment sa journée, qui organise différemment son temps, qui ne jeûne pas en ne changeant rien à la façon dont elle va vivre avec les autres, vivre avec la télévision, vivre avec la négligence, vivre avec l'oubli. Non, c'est se priver pour se souvenir. Et donc ça demande une spiritualité personnelle, véritablement importante à approfondir quotidiennement. Alors ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, nous le verrons tout à l'heure, il nous en a donné
les moyens, et en particulier dans le rapprochement avec le Coran, avec la révélation, dans l'accomplissement plus important et pendant un mois de cette prière, et surtout de comprendre que s'il y a privation la journée, ce n'est pas pour qu'il y ait oubli la nuit. Alors certains, quand vient le moment de couper le jeûne, mangent comme 3, alors qu'ils n'ont pas mangé comme 1 pendant la journée. Et ce n'est pas du tout le but. C'est véritablement manger juste ce qu'il faut pour rester à l'état d'éveil et non pas de s'endormir de fatigue tellement on a mangé après s'en être privé. Parce qu'alors on a évité, on a finalement échoué dans le but que l'on s'était d'abord prescrit et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. De la même façon, il ne peut s'agir également de passer son temps la nuit à faire n'importe quoi, soit devant la télévision, soit devant et avec des êtres pour passer le temps la nuit, à mieux dormir le jour. Le jeûne n'est pas le renversement de la nuit au jour uniquement pour dormir la journée et vivre la nuit. Non, c'est de rester éveillé le jour pour vivre plus profondément de sa spiritualité. Parce que ce qui est étonnant et troublant dans l'être humain, c'est qu'il peut vivre éveillé avec une spiritualité qui dort. La seule chose qui lui est demandée pendant le Ramadan, elle est très très profonde, c'est de vivre la journée avec une spiritualité en éveil. Parce que c'est cela finalement le secret de notre être apparemment éveillé, intimement endormi. Le Ramadan, le jeûne, le rapprochement avec Dieu, c'est d'être apparemment éveillé pour être intimement lucide et proche de Dieu. C'est de réveiller ce qui dort en nous quand tout donne l'apparence que nous sommes éveillés devant les êtres. C'est ce cheminement qu'il faut aborder avec beaucoup de profondeur. Ça demande beaucoup d'exigence pendant un mois de spiritualité. Alors, en même temps, il y a tout le pardon dans ce jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaq alayh. Ce hadith, que dit-il? Qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et avec persévérance, Dieu lui pardonne tous les péchés qu'il a commis auparavant. C'est donc un mois également de purification et un mois qui efface. Il approfondit et il efface. Et plus il approfondit, plus il a effectivement effacé. Donc plus notre conscience est dans le rapprochement spirituel avec Dieu, plus effectivement il pardonnera ce que nous avons fait dans la négligence, tellement nous donnons d'efforts à l'éviter, cette négligence. Voilà, cette première introduction, elle est importante parce que trop de musulmanes et de musulmans s'arrêtent à la lettre de la prescription et de la loi, et on oublie l'esprit, et on oublie l'attitude, et on oublie effectivement tout ce qui pour nous doit faire, en tant que musulmanes et en tant que musulmans, que nous devenions vraiment les témoins de notre spiritualité. Et ce devrait être vrai en Europe plus qu'ailleurs encore. À l'heure où nous vivons dans une société de consommation, dans une société de la productivité, du toujours plus savoir sans savoir très bien ce que l'on est, eh bien, la communauté musulmane, les croyantes et les croyants devraient être là pour témoigner qu'à l'heure où le monde est pris par le vertige de la consommation, une communauté musulmane s'impose la profondeur de la méditation, la profondeur de l'arrêt, la profondeur de s'arrêter un peu pour mieux voir qui l'on est quand tout nous ferait perdre à essayer de compter ce que l'on a et uniquement ce que l'on a. Première démarche pour chacun d'entre nous et pour chacune d'entre nous. Donc, la prescription du mois du Ramadan est claire dans le Coran. Le verset que j'ai lu tout à l'heure met ceci en évidence. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Alors, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Vient immédiatement, dans ce qui concerne les prescriptions, ce qu'on appelle arkan siyam, c'est-à-dire les piliers, ou shurut également, les conditions. Et elles sont au nombre de 2. La première, c'est niyya, l'intention. Innamal a'malu bin niyyat, les actes sont par les intentions. Et donc ici,
nous devons savoir, par rapport au jeûne, et au jeûne du Ramadan, que l'intention de jeûner est nécessaire. Alors les savants mettent en évidence que pour le mois du Ramadan, on peut avoir l'intention au début du mois du Ramadan et que celle-ci suffit, et l'intention n'est pas forcément formulée verbalement, elle peut l'être de cœur, celle-ci suffit pour l'ensemble du mois. D'autres savants mettent en évidence qu'il est préférable, et voire nécessaire pour certains, de la renouveler chaque soir avant le Fajr, c'est-à-dire avant la rupture de la journée. À part pour l'école Hanafite qui, pour elle, on peut même en avoir l'intention, même pour le mois du Ramadan, pendant la journée qui suit. Donc, la majorité des savants mettent en évidence, justement, cette intention doit être présente, en tout cas et de façon claire au début du mois, et renouvelée si possible, même si cela n'est pas fait, ça ne coupe pas le jeûne, chaque soir avant le jeûne qui précède, mais ce n'est pas l'avis de tous les savants, donc une intention de s'engager dans le mois du Ramadan est bonne. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour tout ce qui s'appelle Sawm Tatawwa, c'est-à-dire le jeûne volontaire, où, selon les savants, sur la base d'un hadith du prophète alayhi salam rapporté par Aïcha, quand le prophète alayhi salam une fois est venu chez elle et lui a demandé si il y avait quelque chose à manger, il lui avait répondu que non. Il lui a dit je vais jeûner. Donc pour ce qui est volontaire, donc en dehors du mois du Ramadan, un jeûne que l'on ferait ou que l'on aurait envie de faire en dehors de la prescription obligatoire, eh bien pendant la journée, on peut tout à coup avoir l'intention de jeûner si le matin on s'est réveillé sans avoir mangé ni rompu le jeûne ou fait quelque chose qui aurait pu rompre le jeûne. Le deuxième élément, c'est l'abstinence du lever, donc min al-fajr, c'est-à-dire 1h15 avant le lever du soleil, jusqu'au coucher, jusqu'au maghrib, de manger, de boire et de relations sexuelles. Voilà les deux piliers qui sont fondamentaux dans le fait les conditions nécessaires à ce qu'un jeûne soit agréé. La deuxième chose qu'il faut mettre en évidence, c'est qui doit jeûner. Ceux qui doivent jeûner, c'est d'abord les musulmans. Et le musulman, celui qui reconnaît l'islam comme étant sa religion. La deuxième des choses, il doit ce qu'on appelle les taklif, c'est-à-dire atteint l'âge de la puberté, même si dans les familles c'est une bonne chose que des enfants, en faisant très attention à leur fatigue pour ne pas trop en rajouter, mais c'est une bonne chose que des enfants puissent jeûner, mais ils sont astreints au jeûne à partir de l'âge de puberté, c'est-à-dire à partir de l'âge de raison, 12, 13, 14 ans selon les enfants, mais c'est aux alentours justement de 13-14 ans que les choses deviennent obligatoires, et que justement à partir de ce moment-là, un enfant est considéré comme ayant à rendre par des actes témoignage de sa religion. Donc ceci est une chose importante pour les enfants qui le font dans l'ambiance familiale et qui désirent le faire. Bien entendu, cela est permis, mais j'insiste beaucoup sur le fait de faire attention qu'il s'agit toujours de préserver leur santé, de ne pas trop appuyer et de ne pas, justement, comme certains le font, être fier que l'enfant jeûne et on ne s'aperçoit plus de sa fatigue. Parfois, il faut même forcer à ce qu'il ne jeûne pas s'il est dans une situation où il a trop jeûné, où il est fatigué, et là le jeûne est contre-productif. Il faut penser à la santé des enfants, raison pour laquelle d'ailleurs le jeûne n'est pas une prescription obligatoire aussi dans le jeune âge, c'est parce que justement les enfants nécessitent du repos de ce point de vue-là. Et puis ce qui est également important, qu'on met en évidence, c'est le fait d'être résident, c'est-à-dire de ne pas être en voyage, et on verra que dans ceux qui peuvent ne pas jeûner, il y a le fait d'être résident, et dans le fait d'être résident aussi, parmi les conditions, c'est toute personne qui peut supporter le jeûne, donc la capacité de pouvoir supporter le jeûne. On pourra mettre ceci comme étant la troisième condition, donc on aurait 1, le fait d'être musulman, 2, le fait d'atteindre l'âge de raison, et 3, le fait de pouvoir supporter le jeûne. Et quand on dit supporter, c'est
parce que, par exemple, dans une situation de voyage, il peut y avoir de la fatigue. Quand on est malade, quand on est âgé, on verra que ceux qui peuvent ne pas jeûner sont ceux qui, justement, ne répondent pas forcément à cette dernière condition, à savoir pouvoir supporter le jeûne dans les circonstances qui sont spécifiques à leur situation. Voilà donc les 3 conditions nécessaires à qui doit jeûner. Maintenant, on peut maintenant passer à l'autre chapitre qui va nous entraîner à considérer quelles sont les personnes qui justement peuvent ne pas jeûner ou doivent parfois ne pas jeûner justement. La première catégorie, ce sont les personnes âgées, les vieux, hommes et femmes, qui, à cause de leur âge, ne peuvent pas jeûner parce que le jeûne perturberait leur santé ou pourrait avoir des conséquences graves. Et donc en plus, il est certain qu'ils ne pourront pas le rattraper ce jeûne parce que ils sont au terme de leur vie et donc il n'y a pas un moment où leur santé le leur permettra. Donc dans cette situation-là, ces personnes doivent nourrir un pauvre équivalent à chaque jour qu'ils n'auront pas jeûné, qui s'appelle le fidya, et ceci fait référence aussi relativement, certains savants reprennent le terme bien entendu de ce qui est dit dans le Coran, à ceux qui ne peuvent pas le supporter, eh bien, le fait de donner une compensation, le repas d'une personne dans la nécessité. Donc, dans cette perspective-là, on aura effectivement la nécessité de devoir faire ceci. Ce sera le cas également pour le malade ou la personne qui est atteinte de maladie. Quand celle-ci se trouve dans une situation où la maladie, il apparaît évident qu'elle ne sera pas guérie et que c'est une longue maladie qui va nécessiter l'impossibilité en fait pour la personne en question de devoir faire ce jeûne. Alors si elle est malade avec impossibilité ou non prévision de guérison, elle également devra donner à manger à une personne dans la nécessité. Pour ceux qui sont malades et puis qu'ils sont dans cette situation, c'est une maladie temporaire, ils n'ont pas à jeûner parce que justement la situation n'est pas une nécessité ici, parce que c'est aussi là quelque chose qui est prescrit et qui est mis dans le Coran. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors il devra compenser par le nombre de jours identiques. Alors que se passe-t-il pour la personne qui est malade et qui va recouvrer plus tard la santé? Elle rattrapera les jours de jeûne, comme il est dit dans le Coran ici. Pour la personne en voyage, comme il est dit de la même façon, eh bien, elle rattrapera les jours en voyage. Les jours qu'elle a passés en voyage, elle les rattrapera plus tard. Ce qu'on doit mettre également en évidence, et c'est une situation également pour une personne qui est dans sa période pour une femme qui est dans sa période d'indisposition. Eh bien, elle ne jeûnera pas dans sa période d'indisposition, comme dans une période post-accouchement, elle ne jeûnera pas, mais elle rattrapera après coup, le jeûne qu'elle n'a pas pu faire. Il y a également, dans cette situation, la femme enceinte. Alors, la femme enceinte, ici, peut être dans une situation où elle ne jeûnera pas. Alors, il y a, en général, 2 attitudes que les savants ont retenues. Elle doit, par exemple, chez Ibn Abbas, radiallahu anhu, ou dans l'école hanafite, elle doit rattraper simplement les jours qu'elle n'a pas jeûné, mais elle ne doit pas donner de nourriture aux pauvres si elle est dans une situation d'être enceinte. Par contre, chez l'école hanbalite et l'école shafi'ite, elle doit rattraper les jours seulement si elle ne jeûne pas à cause de sa santé à elle. Mais si c'est à cause par peur pour l'enfant, alors elle doit rattraper les jours de jeûne et quand même donner
el fidya, c'est-à-dire donner à se nourrir, donner la nourriture aux pauvres. Donc on retiendra une chose, c'est que chez les savants il y a une petite divergence ici en fonction de la cause qui coupe le jeûne de la personne enceinte. Si c'est pour elle-même, eh bien elle rattrape uniquement parce qu'elle est considérée comme si elle était malade en l'occurrence, ou comme si elle était dans une situation qui toucherait sa santé à elle. Mais si c'est pour la santé de son enfant, d'autres disent oui, alors là elle doit rattraper, mais en même temps elle doit donner aux pauvres parce que c'est un autre type d'écueil auquel elle fait face. Notons simplement pour résumer qu'une femme qui est enceinte et qui déciderait de rattraper le jeûne serait reconnue du point de vue islamique et du point de vue des écoles dont nous avons parlé, et une femme qui voudrait en plus donner la nourriture aux pauvres pourrait le faire. Bien, donc de ce point de vue-là, nous avons la reconnaissance de ceux qui peuvent ne pas jeûner. Alors, qu'est-ce que l'on retiendra également par rapport à cela? L'on retiendra par rapport à cela qu'il faut donc rattraper. Et que se disent les savants sur le fait de rattraper? Alors, tout le monde met en évidence, les savants mettent en évidence que, évidemment, le mieux c'est pouvoir le rattraper à la suite du jeûne du Ramadan, mais pas bien entendu le plus rapidement possible, avec l'afdal, c'est-à-dire le meilleur, ce serait de rattraper les jours qu'on n'a pas jeûné à la suite l'un de l'autre, parce que ça nous remet plus justement dans la situation que ce que nous avons manqué. Cela étant, ce que l'on reconnaît, ce que disent les savants, c'est que ceci n'est pas une obligation. On peut rattraper le jeûne dans toute l'année qui nous sépare du prochain Ramadan, et non pas nous ne sommes pas dans l'obligation de jeûner tous les jours les uns à la suite des autres, donc on peut jeûner de façon éparpillée dans l'année, et donc dans cette perspective-là, on a une année pour rattraper les jours de jeûne que l'on n'a pas pu faire parce qu'on était malade, parce qu'on était en voyage, ou parce qu'on était enceinte, ou parce qu'on était en période d'indisposition, ou dans une situation de post-accouchement. Donc de ce point de vue-là, la marge est importante. Ce que disent également un certain nombre de savants, c'est que si une personne a finalement laissé passer l'année complète et se retrouve après l'autre jeûne du Ramadan, elle n'a toujours pas rattrapé. Alors, si elle avait des excuses parce que la situation a été difficile, elle avait des excuses, donc elle fera le Ramadan suivant, puis après le Ramadan, elle continuera à rattraper ce qu'elle avait en retard. Mais si elle n'a pas rattrapé, simplement par paresse, alors, disent les savants, elle passera l'autre année, elle rattrapera le jeûne, mais elle donnera en plus de la nourriture aux pauvres par jour de jeûne qui n'a pas été rattrapé. Voilà pour ceux qui, de ce point de vue-là, peuvent ne pas jeûner. Et donc on retiendra cette dimension du rattrapage également. Ce que nous devons retenir également par rapport au jeûne et qui paraît très très important dans l'ensemble de notre façon d'aborder ce mois, c'est ce qu'on appelle adab al-siyam, c'est-à-dire les règles d'éthique, de morale, de bonne conduite et de comportement qui sont liées à ce jeûne, c'est-à-dire finalement une discipline personnelle qui accompagne ce jeûne et qui accompagne notre façon d'être dans le jeûne. Alors la première des choses qu'il faut mettre en évidence, c'est que le prophète avait insisté sur le fait de se lever la nuit pour manger juste avant Salat al-Fajr. Et là, c'est une chose très très importante. Le prophète avait dit Tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Levez-vous le matin pour manger parce qu'il y a dans ce moment-là, dans ce repas-là, une miséricorde, une bénédiction. Et ça, c'est un hadith qui est authentique, muttafaq alayh, c'est-à-dire que les deux textes d'authentique, al-Bukhari ou Muslim, reconnaissent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour nous, ce qui est important, c'est effectivement, alors ce peut être une date, ce peut être un verre d'eau, mais ce moment-là, il faut qu'on y fasse attention. Et en particulier quand on vit en Europe, pour nous, c'est un moment important, c'est un moment béni, où on se réveille avant la prière, où on mange ensemble, c'est un moment de la famille qui se retrouve, il y a une bénédiction, on mange ensemble, puis ensuite on se prépare à la prière, puis on prie ensemble, salat al-subh. Ça, il faut le préserver, parce que c'est un moment de spiritualité aussi, de lutte contre le sommeil,
parce qu'on lutte contre le sommeil pour se réveiller. Et il en est certains qui restent éveillés très très tard, qui mangent après avoir regardé n'importe quoi à la télévision ou fait n'importe quoi, qui mangent vers 1h et 2h, qui ne se réveillent pas et qui laissent même la prière et qui ne prient que quand ils se réveillent. En plus, pendant le mois du Ramadan, là, ça ne correspond pas à ce que le prophète alayhi salam nous a indiqué comme étant une des choses importantes. Tasahharu, c'est-à-dire levez-vous, faites ce moment-là préserver ce moment-là qui est le moment de ce repas de la nuit. La deuxième des choses, c'est effectivement une chose importante pour nous, où le prophète alayhi salam a insisté sur l'accélération de la rupture du jeûne. C'est-à-dire que quand vient le moment du Maghrib, il faut effectivement essayer de couper ce jeûne très très rapidement. Pourquoi ? Pour être aussi là, de ce point de vue-là, dans une espèce de lucidité par rapport à ce moment du Maghrib, qui est très très important, où Jibril, alayhi salam, quand il a montré à quel moment était la prière pour le prophète alayhi salam, est venu 2 fois au même moment pendant le Maghrib. C'est-à-dire vraiment c'est important ce moment-là, et donc le prophète alayhi salam nous a prescrit de couper très très vite. Et il avait dit ceci, La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjilu al-fitr. C'est-à-dire les êtres humains seront toujours dans le bien tant qu'ils accéléreront le fait de couper le moment le moment où l'on coupe le jeûne. Donc il y a ici une chose très très importante qu'il faut préserver. Le prophète avait dit ceci, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ. C'est-à-dire si quelqu'un d'entre vous est jeûne, eh bien qu'il coupe son jeûne avec une date. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ, s'il ne trouve pas التمر, la date, فَعَلَى الْمَاءِ, qu'il utilise de l'eau, فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ, c'est-à-dire que l'eau est pure. Et donc ici, on se presse, on se précipite, on coupe le jeûne, une date, c'est une bonne chose selon la tradition du prophète alayhi salam, de l'eau ou quoi que ce soit, et puis juste de quoi couper le jeûne pour bien marquer le moment où on s'est précipité pour couper ce jeûne, et puis ensuite on pourra prier en essayant d'éviter d'avoir le repas immédiatement et de faire la prière après pour préserver tous ces éléments de notre spiritualité. Et finalement, de quoi s'aperçoit-on ? C'est que les 2 parenthèses du jeûne sont la prière. Celle du matin, on finit de manger et on prie le matin, où on accueille cette journée de jeûne en étant avec les anges qui témoignent de notre levée. Et puis le soir, on coupe le jeûne et puis on prie immédiatement après. Puis ensuite, on se donne le temps de manger plus simplement, avec plus de temps devant nous. Mais là, c'est une chose qui est une chose très très importante pour nous de préserver ces 2 éléments-là. Il faut ajouter également ce que le prophète alayhi salam avait ajouté et dit par rapport à le fait de couper le jeûne, c'est que ce moment-là est également privilégié pour autre chose. Le prophète alayhi salam avait dit Inna lis-sa'imi 'inda al-fitr da'watan la turad. C'est-à-dire, il y a pour celui qui coupe le jeûne un moment d'évocation qui ne sera jamais qui ne sera pas rejeté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala exaucera celui ou celle qui au moment de jeûner invoquera Dieu. Alors on sait que le prophète alayhi salam disait en permanence ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. Il disait ceci, la soif est partie, les